Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Dorian, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ouverture de Reine de Glace. Voilà, j'ai avec moi deux tripacks, j'ai eu la chance d'en avoir deux, j'étais ce matin à l'ouverture du magasin, ils en avaient encore, j'ai eu vraiment de la chance. Donc un premier tripack avec Evoli et un jeton de Mew, et un deuxième tripack avec Ronflex point final, et pareil encore un jeton de Mew que je trouve vraiment super sympa. Je savais pas qu'il y avait Evoli en carte promotionnelle. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir aussi au poster derrière, ça c'est un pur hasard. Ils vont mettre à l'honneur les évolis et les évolutions. Dans la prochaine extension épée et bouclier 7, il y aura aussi Rayquaza en tête d'affiche, Noctali en illustration de booster, ça sera vraiment sympa. Des ETB très spéciales sur les évolutions justement. Donc voilà, ça promet du lourd. Mais voilà, pour aujourd'hui, ça va être une ouverture de 2 tripacks Reine de Glace, donc 6 boosters au total. J'espère qu'on va avoir de la chance. J'espère obtenir les oiseaux légendaires. Pourquoi pas un Sulfura en alternatif, elle est très très jolie cette carte. Un Articodin, un Elector, ça me ferait aussi plaisir. Ce que j'aimerais pas trop, ça serait une carte V, genre du Naconda avec le serpent enroulé là. Je suis moins attaché à ces cartes. Wow, 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 wow. Sympa. Sympa. Alors que les oiseaux légendaires, c'est vraiment mythique. C'est depuis que je suis tout petit que je les connais, qui sont là. Voilà, donc j'espère qu'on va avoir ces cartes-là. Et avant de commencer, je vais déballer les tripacks pour gagner du temps. Et même les paquets, je vais les ouvrir au ciseau. Je vais faire ça bien. Comme ça, on va gagner du temps là-dessus. Et voilà, c'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Et voilà, c'est bon, j'ai fini d'ouvrir les tripacks et d'ouvrir les boosters. J'aime bien les ouvrir proprement, parce que bon, c'est un petit truc comme ça, mais j'aime bien garder un emballage de chaque booster comme ça, de côté. C'est un petit truc que je fais depuis que je suis petit. Du coup, voilà, j'ai des emballages de Team Magma, Team Aqua, des anciens boosters. Voilà, c'est toujours sympa de les retrouver un peu plus tard. Donc, comme vous pouvez le voir sur le bureau, les deux cartes promotionnelles, on va les voir d'un peu plus près. Là, je les ai directement mises sous sleeve. Donc là, vous voyez peut-être pas forcément le brillant, quoique un peu. Et là, Evoli, super sympa. Voilà, on va se les mettre de côté. Il y a les petits jetons aussi avec Mew, que je trouve vraiment joli, hein, franchement. S'il y a quelque chose que je trouve pas sympa, vous n'inquiétez pas, je n'hésiterai pas à le dire, mais là, c'est vraiment sympa. Donc ça, c'est le premier tripack. Donc est-ce que c'est un signe? Je l'espère. Il y a les 3 oiseaux légendaires. Donc voilà, j'ai simplement ouvert au-dessus pour les ouvrir plus facilement. Et ensuite, on a l'autre tripack. Je les ai vraiment gardés ensemble pour qu'on voie un peu le ratio de ces différents tripacks. Donc là, c'est avec Silveroi, Cavalier Froid. L'autre Silveroi aussi, je sais pas son nom. Et Articodin. Voilà. Donc bah écoutez, je pense qu'on va commencer par cela. Voilà, j'ai mis à côté de moi les protections, au cas où si on a de la grosse carte. Alors, on va commencer avec le premier Silveroi. Alors, c'est parti. Voilà, donc là, l'avantage de l'avoir ouvert en avance, ça bloque toujours, c'est pas grave. Hop. On va essayer de ne pas se spoil, je vais mettre ça de côté. Voilà, donc là, le code. Voilà, je vous le donne. C'est cadeau. Même si je joue aussi au TCG, du coup, mais voilà, je vous les donne. Donc là, on fait la manipulation, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ça fait un petit moment que je n'ai plus ouvert de booster, vous m'excuserez. Et ça, on le met devant. Voilà, pour un maximum de suspense. La rare est placée à l'arrière, je vais essayer de tenir bien. Donc là, Galekid. Voilà, vu que c'est une extension que je découvre, hein, c'est la première fois que j'en ouvre. Normal, elle sort aussi aujourd'hui, c'est pour ça. On s'arrêtera peut-être sur certaines cartes qui en valent la peine. Voilà, Blizzy, lui je l'ai vu dans Diamant et Perle quand j'avais commencé avec les jeux Pokémon. Ramolos, mes 2 Galar, donc avec la tête jaune et la queue en jaune, une énergie. Le rouleau céleste, je joue justement cette carte objet, mais enfin pas le rouleau céleste, je joue l'autre rouleau. Donc là, ça m'intéresse de savoir ce qu'elle fait. Alors le Pokémon 1000 points auquel cette carte est attachée peut utiliser l'attaque sur cette
carte, ok. Vous avez toujours besoin de l'énergie nécessaire. Apesanteur. 10 plus. Cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires pour chaque énergie attachée au Pokémon actif de votre adversaire. Ok, bah ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Je vois une énergie électrique qui est nécessaire, donc pour un deck électrique, ça peut être pas mal. Électrique, 1000 points. Il y a quelque chose à faire, pourquoi pas un deck Chifours électrique à regarder, pas mal. Donc si vous n'avez pas compris, là, en gros, là, cette carte-là qu'on vient de voir, il faut l'équiper à son Pokémon actif, et en gros, c'est comme si ça lui donnait une attaque en plus qu'il peut faire. Voilà. Ensuite, but du Dynarbre. Ok. Les Pokémon, les vôtres et ceux de votre ne peuvent pas être soignés. D'accord. Ok, intéressant. J'ai pas jamais vu une carte stade qui fait ça. Voilà, Candine, Spectrum, on le connaît bien. En reverse, franchement, il rend super bien le reverse. Je vais la protéger justement directement. Et là, la rare, on va voir, est-ce qu'on a de la chance. Après, pour être honnête avec vous, si on a une seule V sur les 6 boosters, c'est déjà pas mal. C'est à peu près ça le ratio. Voilà, mais écoutez, nous n'avons rien. On a un Sévipère en point final. Ok. Et aussi sympa l'illustration, franchement c'est pas mal. Il y a du mouvement, il y a comme une explosion. Intéressant. Donc voilà, on va mettre ça de côté. Je vais sleever la reverse. J'ai préparé les protections de côté. Je sleeve toujours toutes les reverse parce que c'est vraiment des cartes qui sont quand même fragiles. Faut faire attention. On va se la mettre ici. Et on passe au booster suivant. Alors, est-ce qu'il va sortir du premier coup? Eh bien non. Pareil, dans le coin là. Voilà. Hop, on met de côté l'emballage. Je vous donne le code. Voilà. Et là, on refait la manipulation. 1, 2, 3, 4. 1, 2. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous proposer une vidéo ouverture sur la chaîne. Parce que là, j'ai fait des vidéos qui posaient un petit peu les bases de Pokémon. Mais voilà, pourquoi pas à l'avenir en voir de plus en plus des ouvertures de cartes Pokémon. Alors, Stalgamin, on l'a déjà eu. Venipaton, on l'a déjà eu. Ok, d'accord, c'est exactement le même booster. Ok, donc là ça change. Krabagar, une énergie électrique. La cimetière ancien. Ok. Franchement, l'illustration ressemble à une illustration qu'on pourrait voir sur Yu-Gi-Oh! Parce que franchement, c'est un peu sombre, un peu comme ça. Pas mal, c'est bien qu'ils font des illustrations aussi un peu comme ça change. Du côté très coloré, très enfantin. Chaque fois qu'un joueur attache une carte énergie de sa main à l'un de ses Pokémon non de type Psy, placez 2 marqueurs de dégâts sur ce Pokémon-là. Ok. Ok, ça se joue sur un deck, je pense, Psy. Enfin, nous, on doit avoir un deck Psy, sinon on se prendrait des dégâts. Pourquoi pas avec un Ectoplasma et tout. Je vous avoue que je sais pas la... Je ne connais pas les cartes de cette série, j'ai que regardé les grosses cartes, genre les oiseaux légendaires. Du coup, voilà, niveau méta, tout ça, on va voir. Donc celle-là, on l'avait déjà. Candine, Butinard, bon, on l'avait déjà. Directement la reverse. Alors là, je sais pas ce qu'ils ont fait sur les reverse, mais elles rendent vraiment bien. Vous voyez, il y a une super brillance. Spiritomb, qu'on a retrouvé pour la première fois dans Diamant, Pokémon Diamant, sur DS. Et là, on va voir si on a quelque chose. Et ben oui, une holographique. Donc, Momartic. Ok. Non, franchement, les illustrations, même des communes ou peu communes, sont sympas. Hein. C'est vraiment bien. Je trouve que là, ils font vraiment de belles choses, de belles cartes. Hop, on va sliver le Spiritomb. Et la holographique aussi. Alors, pour les reverse, moi, je mets des sleeves plutôt souples. Et pour les holographiques, je mets des perfect fit. Voilà. Mais là, je suis en train de voir que la carte a eu un impact. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais en bas. C'est dommage. Un impact à l'impression. Bon, tant que c'est pas sur un sulfurat alternatif, ça peut aller. Et franchement, depuis avant, je fais pas attention, mais le bord des cartes, le cadre, est plutôt bon.
Franchement, ils ont peut-être corrigé le tir parce qu'avant, c'était vraiment pas terrible. Toutes les cartes étaient mal cadrées. Donc c'était pas cool. Voilà, donc hop. Troisième et dernier booster du premier tripack. J'espère qu'on aura plus de chance dans le suivant. Parce que là, ça va. C'est pas terrible. Bon, après, voilà, on découvre hein, la série, le code. Je le mets de côté. Et du coup, on refait la manipulation. 1, 2, 3, 4 et 1, 2 qu'on met au-dessus. Voilà. Je serre bien les cartes pour pas se spoil. Voilà. Alors, cette carte, on l'avait déjà. Krabagar. Ok, c'est exactement les mêmes boosters. Enfin, Aspico, on ne l'avait pas. Morpheo, ah c'est sympa qui revient. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien les Pokémon qui changent de forme, comme les évolutions qui ont plusieurs évolutions. Morpheo, j'aime beaucoup parce que voilà, il peut se transformer en Morpheo quand il fait selon la météo. Donc c'est sympa. Voilà. Quillfish, ok. Pokémon des premières générations, énergie plante. Ok, une dresseuse. Conviction de Mario. Ok. Pendant ce tour, les attaques de vos Pokémon point final infligent 20 dégâts supplémentaires aux Pokémon actifs de votre adversaire. Pour chaque carte récompense. Ok. Bon, ça peut être pas mal. Si notre adversaire est en train de mener la partie, il a pas mal de cartes récompenses récupérées. Ça va nous permettre de le rattraper un petit peu, de faire plus de dégâts. Ça peut être sympa. Et là, gant désherbant. Les attaques du Pokémon auquel cette carte est attachée infligent 30 dégâts supplémentaires aux Pokémon plantes actifs de votre adversaire. Ok, bon, c'est un peu situationnel. Hein. Faut savoir que notre adversaire aura un deck plante. Donc voilà, Porygon 2, ok. Sympa. Joli aussi l'illustration. La Reverse, ok, Zibibron 1000 points. Sympa. Voilà, franchement le river c'est vraiment joli. Et là, espérons qu'on ait quelque chose. On va regarder ça. Toujours pas, c'est juste une rare. Voilà. Cup Canaille. Ok. Voilà, on met ça de côté. Je vais sleever la reverse. Tac. Voilà. Franchement, j'espère qu'on va avoir plus de chance dans ces 3 boosters là. Parce que là, c'est vraiment pas terrible. Voilà. Bon, bah écoutez, on va se garder le sulfura pour la fin. C'est vraiment cette carte un peu que j'aimerais. Elle est vraiment super jolie. On va commencer par le Elector. Alors, voilà, ceux-là, je les ai bien ouverts. Pareil, le code. Tac. Et on va faire 1, 2, 3, 4 et 1, 2. Hop, je resserre les cartes. Voilà. Alors, Scarino. Super joli, on dirait un Super Saiyan. J'aime beaucoup aussi Dragon Ball Z, comme vous pouvez le voir en fond derrière moi. Donc voilà, Scarino, Pokémon que je trouve super sympa. Parce qu'à la fois il fait Pokémon puissant, mais à la fois il a une tête de Pokémon gentil. C'est vraiment cool. Donc voilà. Comme je vous expliquais, Morpheo forme solaire. Sympa. Je vois beaucoup sur internet des gens qui n'aiment pas les illustrations en pâte à modeler. Et moi, ça me rappelle beaucoup mon enfance. On envoyait beaucoup des illustrations en pâte à modeler, donc moi j'aime bien, personnellement. Obali, voilà, Bibichute, Rocabo, Énergie Plante, But du Dinarbre. Ah bah cette carte, on l'aura eu beaucoup. Alors les Pokémon, les vôtres et ceux ne peuvent pas être... Ah ok, d'accord, c'est ça. Gant Justicier. Ok, donc il y a pas mal de cartes objets autour des gants. Ils ont fait un thème là-dessus. Les attaques du Pokémon auquel cette carte est attachée infligent 30 dégâts supplémentaires au Pokémon sombre, ténèbres, actif de votre adversaire. Ok, ben une fois de plus, il faut savoir que notre Pokémon adverse joue un deck avec des Pokémon ténèbres, genre les decks Natos et tout ça. Donc voilà, c'est assez situationnel. Je la trouve super jolie, celle-là, énergie chance, avec les étoiles. Tant que cette carte est attachée à un Pokémon, elle fournit une énergie incolore. Ok. Si le Pokémon auquel cette carte est attachée est sur le poste actif et qui subit les dégâts d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire, même s'il est mis KO, piochez une carte.
pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal pour des Pokémon genre, je sais pas, notre. Waouh, on a failli se spoil, pardon. Notre Evoli ou le Ronflex, on peut lui mettre une énergie chance et c'est pas mal. Voilà. Alors, on va voir si on a quelque chose. La Reverse. Super jolie. Franchement, niveau illustration, enfin, je dis pas ça pour tout, hein, vraiment, hein, mais ils ont mis le paquet. Et là, c'est vraiment. On dirait que le co-confort, il éclot là. Il émet des ondes ou du sang presque, on dirait. Enfin, c'est assez dingue, c'est sympa. Point final, ok. Et là, espérons qu'on a un truc. Espérons. Wow, 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 wow. Sympa. Sympa. Sympa, d'accord. Si vous vous souvenez du début de la vidéo, ce que j'avais dit, que j'aimerais tout sauf le serpent enroulé. Bon, ben on l'a eu. Je suis un peu deg. Bon, au moins on l'a en VMAX. Du Naconda VMAX. Et ça reste une VMAX. Hein. Franchement, très très joli. Il y a un effet comme ça super sympa. Je vais éviter de mettre mes doigts un peu partout. On va regarder s'il est bien cadré. Effectivement, ça va. Bien cadré. Franchement, là-dessus, ils ont fait des efforts. Et tant mieux. Alors là, vu que c'est une VMAX, on va double cibler. Alors, tac. Honnêtement, je fais le nez pas très content, mais on peut être content. En 6 boosters, une VMAX, c'est pas mal. Franchement, c'est sympa. Mais je suis un peu deg parce que niveau quota, on aura peut-être moins de chances d'avoir une grosse carte après. J'espère. J'espère qu'on a un oiseau légendaire. Franchement, ça pourrait être super sympa. Alors attendez, je galère un petit peu. Voilà, parfait. Super, double slivé, elle ne bougera pas. Je l'ai mis, vous avez vu, hein, j'ai changé l'essence. Je l'ai mis par au-dessus et après je l'ai mis par en dessous la carte, comme ça empêche la poussière d'aller dedans. On fera un récapitulatif à la fin des cartes que j'ai eues. Voilà, alors, on avait dit qu'on ferait le sulfurat à la fin. Voilà, alors le Articona. Porte-nous chance, toi aussi, je l'espère. Voilà, alors. Le code. Je mets ça de côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2. C'est vrai qu'à la vidéo, vous pouvez pas avoir ça, mais il y a une odeur du neuf. J'aime vraiment beaucoup les odeurs de neuf. Ah, j'ai pas slivé le confort, on va le faire après. Ouh là là, on va faire attention. Alors, Blizzy, point final. Qu'on a déjà eu, Ramolos, Krabar, ok, ben leur mélangeuse de cartes, elle est pas terrible, c'est exactement les mêmes qu'on a déjà eu. Ok, la même, on a déjà eu. Ah bah ça c'est vraiment dommage quoi, c'est exactement les mêmes boosters. Candine, la reverse et... Allez, j'espère qu'on a un truc. Eh bien non, nous n'avons rien, même pas une holographique. Voilà, bon, on va les mettre de côté. Alors, je couperai sûrement hein, pour éviter de vous faire perdre du temps à sliver les cartes. Allez, on y croit. On y croit. Sulfura, porte-nous chance. J'espère qu'on a quelque chose. Allez, on met ça de côté. Dernier booster, le code. Et 1, 2. Allez. On ne peut pas rester sur le serpent, là, le Dunaconda. J'espère qu'on ait quelque chose. Allez, ça serait cool. Vraiment très très cool. Bibichute. L'Armélion, qu'on n'a pas eu. Vraiment sympa, il fait de la méditation. Bon, il est en train de pleurer, il pleure souvent ce Pokémon. Sur un rocher, là. 1000 points, Croquine. Ah, je vais un peu trop vite. Coafarel. Et je sais pas, les cartes, je les sens plus épaisses, plus résistantes, comme ça. Meilleure qualité. Donc c'est sympa s'ils ont fait un effort là-dessus. Parce qu'au prix des cartes, quand même. Fogler. Ok, une autre dresseur qu'on n'a pas eu.
Ajoutez jusqu'à 3 cartes récompenses à votre main. Ensuite, pour chaque carte récompense ajoutée à votre main, de cette façon, placez une carte de votre main face cachée comme carte récompense. D'accord, donc ça permet de changer les cartes récompenses qu'on a en jeu par des cartes qu'on a dans la main. Ok, bon, faut avoir de la chance parce que faut mélanger sa main. Il faut replacer 3 cartes au hasard. Donc s'il y avait des cartes qui nous intéressaient dans la main, ce serait dommage. Ok, encore des gants. Gants ignifuges. Les attaques du Pokémon auquel cette carte est attachée infligent 30 dégâts supplémentaires au Pokémon feu actif de votre adversaire. Ok, bon ben, je sais pas quand on peut les jouer. Ces cartes-là, objets. Cas d'oiseau en reverse, je crois qu'on l'a déjà eu, mais pas en reverse. Allez, c'est déjà sympa qu'on a eu la VMAX. C'est déjà très sympa en 6 boosters. Mais si on peut avoir quelque chose d'autre, ça serait super. Allez, allez. Allez. Waouh, waouh, waouh. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Moi, je vous le dis, parce que j'en ai ouvert des cartes. C'est compliqué. Les quotas sont très compliqués. Allez, allez. Je connais pas. 99 sur 198. Oulala, je crois que c'est une sombre, une ténèbre. On aurait une chance de dingue. Hein. Si ça suffira, on aurait une chance de dingue. Ok. Bon, c'est pas le sulfura, comme vous le voyez, mais waouh. Ok, je savais pas que cette carte existait. Roi Gada de Galar, en full art du coup. Elle est vraiment magnifique. On dirait comme du poison qu'il a autour de lui, vert comme ça. Waouh. Elle est sublime. Sublime, je vois juste les bords là qui sont un peu abîmés, donc à la machine. En bas aussi. Je vous le rapproche, je sais pas si vous pourrez voir. C'est un peu abîmé au-dessus aussi. Ok, le cadrage, on pourrait faire mieux, mais ça va. Waouh, super sympa. J'ai jamais eu de full art hein, pour vous dire. J'en ai ouvert des boosters, c'est ma première full art. Le cadrage arrière est pas mal, l'avant un peu moins, mais c'est léger. On va directement sleever cette carte. Hop, alors. Voilà, on la sleeve, on la double sleeve en même. Magnifique carte. Franchement, cette extension est incroyable. Incroyable, je trouve, il y a des illustrations super matures, belles. Il y a, j'ai l'impression, un bon quota parce que franchement, 2 ultras, une full art et une VMAX en 6 boosters, c'est sympa. Vraiment très très sympa. Voilà, elle est double sleeve avec des styles Dragon Shield. Franchement, c'est de très bonnes sleeves, je vous les recommande. Je galère toujours. Forget pas les abîmer, voilà. Super, double sleevée. Elle est vraiment magnifique cette carte, on a eu beaucoup de chance les gens, je vous le dis. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour le récapitulatif. Et voilà, petite ellipse, on se retrouve pour le récap. Alors dans le récap, j'ai mis même les reverse, hein. J'ai trouvé ça sympa. On a eu un Spectrum, un cas d'oiseau, Concours, Candine en reverse, des biberons, Spiritombe. En holographique, on a eu Momartic, sympa. On a eu un super beau Roi Gada de Galar V. Franchement, Ramolos, Roi Gada, c'est pas des Pokémon où j'ai une attache particulière, on va dire, mais là, cette carte est vraiment très très belle. Très très belle. Et la carte que j'espérais ne pas avoir, après, ça reste une VMAX, je vous l'ai déjà dit, mais dès le début de la vidéo, hein, je vous disais, si on peut ne pas l'avoir, et plutôt un Sulfura. Bon, bah on l'a eu. Dunaconda VMAX. Voilà, sympa. Sympa comme carte. Et voilà, on se retrouve pour cette fin de vidéo. On a eu vraiment beaucoup de chance sur le Roi Gada Full Art et le Dunaconda VMAX. La vidéo sera peut-être un peu longue, elle fera sûrement 20 minutes, mais voilà, j'ai voulu faire une vidéo tranquille, cool. On discute un petit peu ensemble et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à mettre un petit commentaire. Dites-moi quelle pioche vous avez eu, si vous ouvrez aussi du Reine de Glace. À vous abonner à la chaîne, je fais vraiment des vidéos de tout type sur Pokémon qui peuvent vous être utiles, je l'espère. Et à partager aussi cette vidéo, elle pourra peut-être plaire à d'autres personnes.
En tout cas, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Dorian. À la prochaine. Ciao!